Alors, bonjour les amis, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc, dans cette vidéo, je vais vous proposer deux pronostics pour la Ligue Europa qui aura lieu le jeudi 5 novembre. Avant toute chose, vous savez très bien, donc uniquement les deux paris, hein, Slavia de Prague, Nice, AC Milan, Lille. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, on a la deuxième journée de Ligue des Champions. Ça s'est très bien passé pour la première journée. Alors rapidement, et je vais faire une petite digression, puisque en fait j'ai des messages en commentaire pas très futés qui n'apportent rien et c'est gratuit. Donc tant pis, on va perdre un petit peu de temps. Il n'y a que deux pronos. Donc Moscou, même si ça n'allait plus depuis le dernier match de Ligue des Champions, mais je vous avais dit attention, leur championnat est quand même avancé, ils sont bien affûtés. Je vous avais fait remarquer que l'Atlético de Madrid était moins bien à l'extérieur, bah voilà, ils se sont fait accrocher, la cote était massacrée. Donc j'en connais certainement plus d'un qui a eu son combiné avec 4 ou 5 paris à 1,30, 1,20, 1,40. Voilà, patatras, tout tombe. Galbart, alors là, ça a été la punition. Donc, bien heureusement pour nous, c'est quand même sécurisé. Je voyais quand même le Shakhtar avoir un petit peu la possibilité d'accrocher et de gêner, sachant que Mönchengladbach quand même a eu des matchs difficiles précédemment. Et ben non, c'est la punition 6-0. Ça j'adore ça parce que il faut respecter l'adversaire. Donc voilà, on n'arrive pas en terre conquise. Si on claque 2, il faut claquer 3 et ainsi de suite. C'est le respect aussi pour les supporters, il leur faut du spectacle. Et puis ils préparent déjà leur prochain match parce qu'on s'est dit waouh, 6-0. Voilà. Idem pour Liverpool, donc Atalanta, bon je pense que là ils accusent le coup en fait. Ils accusent vraiment le coup. Voilà. C'est une équipe qui est très bien, qui est généreuse et qui est très bien aussi en Serie A, sauf que voilà quoi. Un match tous les 3 jours, ça finit par se payer. Et puis dans une saison, chaque équipe se prend un 3 à 5-0. Bon voilà, c'est le mauvais soir. Je vous avais dit aussi de sécuriser, hein, de faire le match nul, mais rembourser 6-2. C'était ma primauté. Voilà quoi, c'est remboursé, on va pas aller au-delà. Porto a gagné d'une façon, c'est catastrophique pour Marseille, il n'y a rien de rien. Je vous avais dit l'année dernière, hein, Marseille, il fallait les jouer parce qu'ils avaient une opportunité de bien se classer. C'est ce qu'ils ont fait, puisqu'ils ont accès à la Ligue des Champions. Mais là, cette année, ils vont pas pouvoir jouer les deux tableaux, je vous le dis depuis le début. Et là, c'est catastrophique en fait. Ça va être catastrophique là. Il y a tout qui est mauvais. Il y a rien, on peut rien rattraper. Tout est mauvais. Donc Porto, c'est pas que je les voyais pas gagner, c'est que la cote n'était pas value. Donc si vous l'avez pris, tant mieux pour vous, sauf qu'elle n'était pas bon marché. Manchester City, c'était aussi un problème de cote, donc je voyais, oui, Manchester City, mais problème de cote, donc voilà, je vais pas m'étendre. Ajax, bon, on a fait beaucoup de bruit, mais on était quand même dans le sens de notre prono, surtout qui menait jusqu'à 2-0. Bon, voilà, ils ont fait le job, donc ça c'est un pari gagnant. Real de Madrid, on a fait aussi un peu de bruit, mais vaut mieux à la limite le faire et d'être dans le bon sens que ne rien dire et en fait on perd. Donc effectivement on a gagné. Je voyais pas tout à fait ce scénario. L'Inter a été quand même pas trop mal. Il y a quand même encore un peu de faiblesse pour justement il faut absolument tuer le match quoi. Et c'est ça le Real, c'est bien, mais il faut tuer le match. Et voilà, après l'adversaire reprend confiance et voilà quoi. Bon, c'est un pari gagnant, on va pas faire la fingle. Et puis le Bayern, bon je suis assez content, Lewandowski a marqué 2 buts, parce que je le vois en PLT, meilleur buteur. Donc voilà, 6-2. Bon c'est conforme, mais là aussi c'était un problème de cote. Donc on ne perd pas d'argent, 2 paris remboursés si vous avez suivi les conseils, et 2 paris gagnants, donc voilà, hein, c'est champagne, c'est pas imperfect, mais on sort quand même le champagne. En plus c'est les élections américaines en ce moment, donc on va fêter ça. Bon, petite digression. Alors, ce que j'apprécie pas du tout, c'est que voilà, c'est le genre de commentaires là, bon.
Je vais relever quand même pour afficher la personne, Mike. Me dire que j'ai fumé, que je propose un pari sec sur la Lazio, eh ben oui mon garçon, et j'ai pas fumé, je suis non fumeur, j'ai déjà des problèmes respiratoires, donc il voit quand même 1 et N, mais c'est très facile. Moi mon prono il date de 48 heures mon garçon, d'une, de deux, le matin je fais ma petite revue de presse, il n'y avait aucune information sur la Lazio. L'information est arrivée très tard pendant la diffusion de la vidéo pour les pronos de la deuxième journée de Ligue des Champions. Donc après mes petits soucis d'ordi, j'ai quand même posé une alerte. Donc 12 heures avant il y a 12 heures par rapport à là il est 9 heures du matin, hein, je fais la vidéo. Voilà. Vous voyez, là j'ai fait ma revue de presse, il est 9 heures du matin, je peux me faire contrer ce matin, cet après-midi, voilà, il peut y avoir des mauvaises informations. Donc voilà, j'ai mis l'alerte à 12 heures. Et ce garçon, lui par contre 9 heures avant, il me dit que j'ai fumé, qu'il fallait jouer la Lazio. Bon, je pense qu'il va dans le sens du vent, puisque si vous voyez au niveau des cotes, donc prenons par exemple, allez hop, BetClick, d'ailleurs c'est un très bon site, hein, oddsmat.com, O2DS math comme mathématiques math.com pour voir les variations de cote aussi. Donc la Lazio, je suis désolé, mais au moment, voilà, le 3 novembre, au moment où je faisais avant de faire la vidéo et le matin, voilà, la Lazio était favori à 2,56, ok mon garçon, et le Zénith était pas favori, il était à 2,87, ok. Donc voilà, il faut arrêter, j'ai pas fumé. Si les books, encore à 13-14 heures avant la diffusion de l'information, mettent la Lazio favori, effectivement là, après l'annonce de l'absence de certains joueurs, donc hein, pour ceux qui n'auraient pas vu, hein, vous avez Immobilier, Lucas et Strakosha. Vraisemblablement, la Lazio est très en colère et font appel, mais je pense que ça sera trop tard pour le match, cause de détection de Covid en fait. Hein. Donc, alors par contre, je maintiens le 2, donc voilà, publiquement, je vous dis, je maintiens le 2, sauf qu'il faut le sécuriser. Donc vous allez apprendre quelque chose là, maintenant, tout de suite, comme vous êtes beaucoup de nouveaux. Donc voilà, ce que j'avais fait, ma démarche, c'est que j'ai fait le 2 sec, parce que je le voyais comme ça. Par contre, j'ai sorti ma calculatrice magique d'arbitrage, où là, en fait, c'était le 2, c'était 2,60, j'ai misé le 30 euros, hein, c'est toujours l'exemple que je prends. Gagner futé, c'est éducatif. Hein. Et là, j'aimerais faire un match nul sur le 3,45, c'est la cote actuelle. Et bien, la calculatrice me dit, voilà, je joue 3,70 € sur le N, et dans ce cas-là, j'ai un pari gagnant sur le 2 remboursé si N, parce que je pense que quand même, je ne sais pas s'il a bien regardé ce garçon, je ne vois pas ce qu'il voit en favori le Zénith, mis à part que maintenant, oui, jouer l'absence de joueurs, mais le Zénith n'est pas archi favori. Hein. Voilà, c'est catastrophique, hein. C'est catastrophique. Voilà, si c'est plus visuel, voilà, il n'y a aucun intérêt du message. Ils sont derniers avec 0 points. Ok. Donc, et la Lazio est première avec 4 points. Et on vient de me dire, quoi, je fume. Arrêtez, arrêtez. Vous savez, je me pénalise en proposant des pronos comme ça. Il faudrait, je me donne 48 heures de recherche et je le diffuse la veille avant 18 heures. Ça me pénalise, comprenez bien ça, ça me pénalise parce que j'ai pas la feuille de match, j'ai pas les informations, mais je veux pas vous rendre fou. Hein. J'aime que voilà, vous ayez les informations. Moi, je vous fais une proposition de pari. Peut-être que ça allait dans le sens et ça vous confirme, je sais que c'est beaucoup plus pour se rassurer de voir dans quel sens et s'il n'y a pas une information qu'ils ont loupée. Donc voilà, c'est intelligent. Il y en a qui n'ont pas du tout d'idée et qui attendent des bons pronos. Donc voilà, ils regardent et ils disent ok, je prends celui-là ou ok, non, abstention. Évidemment, si vous ne sentez pas la meilleure des possibilités, hein, dans le moindre doute, je vous dirai tout le temps, abstenez-vous. Ok ? Mais dans ce cas-là, si je dois vous faire tourner fou à publier mes pronos juste 1 heure avant le match, bah vous allez voir en fait, vous n'allez pas avoir de pronos, vous allez pouvoir aller voir ailleurs.
Et puis, ça ne sera pas documenté comme, même si je vous donne toutes les informations, vous n'allez pas avoir le temps et la capacité d'intégrer toutes ces informations à vos paris. Donc, soit après, vous allez aveuglément suivre un N2, parce que vous n'allez pas pouvoir contrôler. Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, limiter ce genre de comportement, ce genre de bêtises, en plus c'est juste en fait que j'ai fumé. Non, j'ai pas fumé. J'ai pas l'intention de dire des conneries et des bêtises. J'ai pas l'intention de vous faire tourner fou. J'ai pas l'habitude de fonctionner comme ça. Quand je vous dis que je veux votre stabilité mentale, ça fait partie de la stabilité mentale de vous donner avant les éléments. Ok ? Bon, désolé pour cette digression, mais j'aime bien remettre les choses dans son contexte. Hein. Ça porte préjudice et limite fake news, hein, comme dit Trump souvent. Donc voilà. Mais attention à toi, hein, carton jaune. Hein. Carton jaune direct. Bon allez, passons. Désolé pour ceux qui attendent les pronos et qui ont compris. Et c'est 99,99%. Alors, juste 2 minutes, j'ai fait encore une erreur sur Saint-Pétersbourg. J'ai mis Pétersbourg et j'ai pas vraiment visualisé. En fait, mon cerveau n'a pas bugué à ce niveau-là. J'ai pas réagi. Je vous avais mis en fait le comparatif Saint-Pétersbourg-Lazio. Bon, ça change pas énormément. De toute façon, c'était juste indicatif par rapport au championnat. C'est pas des données Champions League, donc voilà. Il faut juste savoir que la Lazio gagne 61% de ses matchs, font match nul à 23%, perdent à 15% et font des over 2,5 à 46% et des under à 53% avec un rendement négatif. Mais ça, c'est uniquement dans leur championnat. Hein. Donc allez, passons à nos matchs qui nous intéressent pour aujourd'hui. Donc Sparta de Prague, Nice. Donc le Sparta, c'est toujours en championnat. Hein. Je ne peux pas mélanger les données Ligue des Champions. Gagne à 100% dans son championnat et font des over 2,5 à 100%, un rendement de plus 31%. Pour ce qui est de Nice, ils gagnent à 55%, match nul à 22% et perdent à 22%. Ils font des over 2,5 à 66%, des under à 33%, un rendement quand même positif de 61% qui est dû à leur cote assez soutenue. Voyons voir les statistiques particulières que je vous trouve. Donc c'est un match à avancer à 19h. Hein. Donc c'est le 3e contre le 4e. Ils ont tous les deux 3 points. Côté Sparta, 3 joueurs ne sont pas confirmés. En fait, ils étaient absents. Ils n'ont pas été confirmés comme absents. Donc je pense qu'ils sont plutôt... Pour moi, le groupe est au complet puisqu'en fait... leur retour n'a pas été signalé. Normalement, donc ces 4 joueurs seraient là. Hein. Donc ça a vérifié. Alors si jamais ils n'étaient pas là, ça serait assez gênant pour les 3 avec un petit étoile, un petit astérix. Côté Nice, là c'est très gênant. Dante qui est absent. Donc vous savez la défense, hein, quand même un pilier au niveau de la défense. Et puis 2 absents. Donc au niveau statistique, malheureusement il n'y en a pas parce qu'ils changent. Ce sont 2 équipes quand même assez changeantes. Au niveau juste confrontation, le Slavia de Prague l'avait gagné en match amical 4-1, mais ça date et je ne le prends pas en fait. Qu'est-ce que je vois sur cette équipe? Donc une probabilité à 38% pour le Slavia Prague. 30% de match nul et 32% pour Nice. Donc le 1, peut-être du plus petit score, 1-0. C'est vrai que la cote est intéressante à 2,55. Mais sur cette équipe-là, il faut que les 2 se relancent. Donc ça serait plutôt, je pense qu'il va falloir complètement ouvrir. Je vous rappelle, c'est le 3e contre le 4e. Donc ça serait plutôt du 1-2. Hein. Il va falloir jusqu'à la dernière minute ouvrir. Donc on peut peut-être avoir un festival de buts que je ne jouerai pas. Mais moi je vois plutôt quand même un blocage du Slavia de Prague. Mais on va quand même sécuriser, sait-on jamais. Mais si ça finit par un match nul, ça serait vraiment une mauvaise opération. C'est en cas où. Donc le 1 à 2,55, remboursé si N à 3,50. Moi je crois vraiment en Nice, même s'il y a du mieux en championnat, mais là en plus Dante sera absent.
le Xavier n'a pas été si mal non plus, donc ils seront à domicile. Voilà, faites comme bon vous semble, ne jouez pas le 1 sec, sécurisez quand même avec le match nul, mais pour moi le match nul, ça serait une très mauvaise opération pour les deux. Je pense qu'on va peut-être finir sur un finish quand même assez intéressant, même si je vois le plus petit score 1-0 pour le Salver. Ok, donc voyons voir le match suivant qui est Milan AC Lille. Donc Milan AC avait très très bien terminé sa fin de saison dernière et là elle a très bien commencé. Je vous dis 5-6 matchs à mon avis, l'AC Milan est quand même une équipe vraiment qui a été bien portée au niveau physique. Bon, il y a quand même un match tous les 3 jours, ils peuvent tirer la langue. Mais je pense que physiquement, là, ils sont au mieux quand même. Ils gagnent à 83%, match nul à 16%, des over 2,5 à 66%, des under à 33% et un rendement positif de 56% sur cette équipe. Lille, vous savez très bien ce que je pense un petit peu. Pour moi, c'est quand même l'équipe la plus équilibrée, même au niveau du championnat, au niveau de tous les postes. Ils sont vraiment interchangeables, complémentaires. Un bel effectif. Là, vraiment, il n'y a rien à dire. Bon, attention, il reste quand même sur 2 matchs nuls. Il gagne à 55%, match nul à 44%, des over à 22%, des under à 77%. Un rapport positif un rendement de 12% sur cette équipe. Donc là, côté AC Milan, 2 joueurs absents. Ils sont interchangeables, c'est pas des joueurs clés. Par contre, attention à Lille. Lille, José Fonte, c'est un défenseur clé. On l'a vu dans un match précédent. Galtier a voulu faire tourner et le fait de son absence, ça y est, ça a commencé déjà à déséquilibrer l'équipe. Il a dû le faire rentrer pour équilibrer. Donc voilà, c'est un joueur clé. Pour moi, il a un impact sur la feuille de match et sur l'effectif de cette équipe. Donc c'est juste une blessure à l'œil. Donc est-ce que ça peut être douloureux et gênant pour jouer? Est-ce qu'il va jouer peut-être avec une forme un peu amoindrie? Mais là, c'est quand même l'œil. Bon, c'est important de bien voir. Donc là, pour l'instant, il est notifié incertain. Donc bon, peut-être qu'il va jouer avec le tour de l'œil, peut-être, je sais pas exactement, est-ce qu'il a un cocard ou autre, peut ne pas l'empêcher de jouer non plus. Donc s'il est là, je pense que ça va confirmer mon prono, mais je vais vous proposer quand même une petite sécurisation. Et au niveau statistique, il y a juste l'AC Milan qui a gagné à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire dans 4 de ses 5 derniers matchs en Ligue Europa, donc c'est pas rien quand même. Bon, un petit peu d'historique, mais bon, voilà. Alors au niveau probabilité, si toutes les données sont ok, si effectivement notre ami José Fonte est là, voilà, ça pourrait donner 35% de victoire à domicile de l'AC Milan, 40% pour le match nul, 25% pour la victoire de Lille. Je vois plutôt un match nul, enfin les probabilités, je vois plutôt ça, et je les suis effectivement, je suis dans ce sens-là. Donc je vous propose quand même de sécuriser, parce que l'AC Milan quand même est d'une forme quand même étincelante, et ils sont vraiment intraitables en ce moment. Donc je vous propose un match nul à une cote de 3,90 remboursé si 1 à une cote de 1,78. Donc un exemple pour une mise de 30 euros. Donc sur 3,99 vous mettez 13 euros et sur la victoire à domicile 1,78 vous mettez 17 euros. Ça vous fera une mise remboursée. Si jamais notre pari match nul passe, on aura pour 30 euros de mise réparti en fait un gain de 51,27 euros, ce qui nous fait quand même une cote équivalente à 1,78 qui est pas si mal que ça. C'est encore ma technique où en fait je préfère être remboursé si l'AC Milan gagne, en sachant que si c'est match nul, je couvre 2 des 3 résultats, je pense que vous l'avez compris, et ça serait pas improbable, Lille est vraiment pas mal. Le match nul peut être équitable et ça peut être une bonne opération aussi au niveau du classement. Pensez à ça, sachant qu'après, voilà quoi, ils pourront peut-être se permettre de mieux faire tourner. Donc voilà, je pense que c'est assez judicieux comme ça. Côté équivalent à 1,71 s'il est gagnant, et sinon c'est remboursé. On prend pas beaucoup de risques, je pense que c'est encore un bon pari pour
regardez tranquillement le match. Donc voilà pour cette journée. Je réponds à vos questions en commentaire. N'oubliez pas votre petit like et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci et bon match.